Donc, on était là. Ici, pied largeur bassin. Voilà. Et vous allez espacer vos pieds. Là. Attrapez votre ballon. Et j'avais fait un petit commentaire de dire que celui-ci, c'est un ballon paille tout souple. Et qu'on peut aussi utiliser le ballon classique d'enfant. On peut à peu près tout faire de la même manière. Vous êtes là. Et puis vous allez inspirer, monter le ballon. Vous repoussez du sol, avoir travaillé vos appuis bien solides, sans monter les épaules dans un premier temps pour sentir là où ça s'arrête quand votre dos est bien placé. Puis on peut aller un petit peu plus loin, mais on sait qu'on décroche au niveau des épaules. Attention au bassin. Déjà quand je fais ça, pour éviter d'accentuer mes courbures vertébrales, j'engage bien mes abdominaux profonds. Et je reviens. Et relâche, et on va enrouler la tête, le haut du corps. Et on revient, repousse le sol, inspire. C'est souple au niveau de mon ballon qui me sert plutôt de guide en fait, qu'autre chose au début du cours. Montez les épaules, inspirez, allongez le ventre, engagez le périnée. Et reviens, replace les épaules. Laisse passer le ballon. Habituez-vous, c'est comme un guide donc qui passe bien au milieu du corps, au niveau du nez, au niveau du sternum. Et encore, ça va nous servir ce point de repère quand on va faire le spine twist tout à l'heure et qu'on va faire les rotations. Et montez, allongez les épaules et reviens milieu. Et vous relâchez. Et enroulez la tête. Les genoux sont fléchis. Et encore une dernière fois, inspirez, à vous. Montez, allongez les bras, allez placer le ballon vers le plafond. Montez vos épaules et revenez, déroulez et reviens milieu et on va rester ici. Vous allez juste lâcher la tête et on va enrouler la colonne vertébrale jusqu'en bas. Vous posez votre ballon et on va le faire rouler pour aller s'étirer. Les genoux sont restés légèrement fléchis, je pousse mon coccyx vers l'arrière. Laisse bien le bassin se basculer, allongez le dos. Laissez les épaules partir vers l'avant et revenez dans le déroulé. Vous engagez les abdominaux et vous remontez en replaçant le bassin, le bas du dos et le haut du dos. Encore une fois, inspirez avant de partir. Expirez, lâchez la tête, enroulez les cervicales, le haut du corps. Toute la colonne vertébrale, les genoux sont souples. Pose le ballon et fais-le rouler pour aller chercher l'étirement du dos. Peut-être aussi au niveau des jambes, vous pouvez essayer, si le dos est toujours plat, essayez d'allonger un petit peu plus les jambes, voire aller jusqu'à l'extension des genoux, en essayant de garder ce dos plat. Pousse le coccyx vers l'arrière, allonge le dos, laisse les épaules partir avec le roulage du ballon, engage bien le ventre et vous revenez. Et inspirez et expirez dans le déroulé. On le fait encore une dernière fois. On inspire avant de partir. On expire, on enroule la tête, les cervicales, dorsales, les lombaires, la bascule de bassin. Le ballon touche le sol. Je le fais rouler. Je vais inspirer, je m'étire. Expire, va encore un petit peu plus loin dans l'expiration, un peu plus loin dans l'étirement. Inspirez et expirez. Peut-être qu'on essaye d'allonger les jambes. Et on revient. Inspire et vous expirez dans le déroulé. Et on fait 2 fois le mouvement global. Vous allez inspirer, expirer. On va aussi accompagner la levée des épaules avec l'extension de la colonne cervicale. Et revient milieu. Et vous enroulez dans l'expire. J'inspire et je continue dans l'expire. Posez le ballon, inspirez, tirez-vous, expirez, allongez le dos, poussez les fesses vers l'arrière. Encore une fois, inspirez. Expirez, essayez d'allonger les jambes et revient milieu. Inspirez et vous déroulez. On le reprend une dernière fois, on a dit. Essayez de bien sentir tout le déroulé de la colonne. N'allez pas trop vite. Et pas trop vite, mais c'est des choses que vous connaissez. En fait, on les fait souvent, donc vous pensez à votre colonne comme un collier de perles qui s'enroule et se déroule. Vous posez le ballon, inspirez, allongez le dos. Et expirez, cherchez à vous étirer davantage, inspirez, et dans l'expiration, j'essaye d'allonger les jambes, et je reviens, inspire, et vous déroulez. Alors, avant de remonter, vous allez placer votre ballon entre vos jambes, et vous déroulez par les abdominaux, et reste là,
tranquillement. Déjà, ça fait beaucoup de bien. Si vous n'avez rien fait pendant 10 jours, ces petits enroulés, déroulés, même si on a fait d'autres sports, on sent que, voilà, si on a l'habitude de le faire avant, on sent qu'on retrouve une petite aisance qu'on n'a pas forcément travaillé comme ça pendant les jours précédents. On rapproche un tout petit peu ses pieds. Voilà. Alors, si on a un ballon qui est assez souple, un petit peu dégonflé, si vous avez pu le faire, on peut vraiment presser le ballon, incruster les mollets dans le ballon. Si vous avez un ballon un peu plus ferme, bah, vous bloquez votre ballon, qui va rester un peu plus gonflé. Là, je vais franchement essayer de rapprocher mes pieds. Et puis, je vais essayer, alors, quand je rapproche mes pieds, je sens mes adducteurs, donc l'intérieur des cuisses qui s'engagent. Et je sens aussi sous mes fessiers, au niveau des ischions, des petits muscles qu'on en avait parlé, qui s'engagent quand, dans cette position, j'essaye d'ouvrir mes jambes en rotation externe. C'est-à-dire que dans cette position, j'essaye d'ouvrir, je le fais, c'est-à-dire d'ouvrir ma hanche et donc d'ouvrir ma jambe, mais je ne le fais pas. Donc le fait de donner la consigne d'ouverture à mes jambes, mais de contrôler cette ouverture finalement, fait qu'on sent bien l'engagement au niveau des ischions, sous les fessiers, des petits muscles rotateurs qui se mettent en action. Et ça peut nous aider à percevoir dans le bassin, autour du périnée, parce que ça ne fait pas partie du périnée, ces petits muscles pyramidaux, mais pyramidal, alors je pense qu'on accorde, hein, Françoise, tu me diras si on accorde un muscle pyramidal, deux muscles pyramidaux, je ne sais pas, je viens encore de créer quelque chose. Et là, ici, et donc on sent, ça peut nous permettre au niveau des sensations à l'intérieur du bassin, de sentir que ça se connecte. Ok. Et puis maintenant, on va serrer un petit peu plus, on va travailler les adducteurs. Vous serrez et vous desserrez. Donc, dans cet exercice, on n'est pas obligé de serrer les fessiers. Mais, si on le fait, on a une sensation de puissance plus importante et de mouvement plus grand, plus fort. On peut faire les deux. Donc, on peut faire ce mouvement très très fort de resserrement et expire, inspire et expire, avec, si j'engage tous mes fessiers, si j'engage les fessiers, les muscles extérieurs, superficiels, je sens ces grands fessiers qui participent à la rotation externe, qui se contractent en même temps. Voilà. Mais je peux aussi les laisser tranquilles et sentir que très très finement, en dessous, sous les fesses, pas en dessous, pas des ischions, il y a ces petits muscles qui travaillent aussi tout seuls. Voilà. Et serre. Et vous allez inspirer. Je reste en serrage. Inspirez, montez vos bras. Ici, on va essayer un petit équilibre. Vous allez repousser le sol. Là. Allongez vos bras. Et vous revenez. J'ai bien toujours entre les ischions, c'est engagé. Et je dépose. Et je plie mes genoux. Et encore. Repousse le sol. Allongez les bras. Reste là. Repousse le sol. Et inspirez. Restez bien engagé au niveau des abdominaux. Revenez. Et déposez tranquillement en freinant la descente. Voilà, vous avez toujours l'intérieur des cuisses qui est engagé et aussi vos fessiers. On va se mettre en appui sur la jambe droite. On est là et toujours on gère cet équilibre en ne laissant pas le corps se répandre un petit peu naturellement. On place l'engagement des transverses. Ça commence au-dessus du pubis et ça remonte jusque sous les côtes, tout en profondeur ici. Et on est vraiment dans l'allongement. On n'est pas comme une tige toute droite, mais on est quand même très très dans l'allongement. Et on va placer les bras pour presser le ballon. Si le ballon il est très dur, vous avez juste à le maintenir très très fortement et ça suffit. Et là, serre. Et serre. Et on est encore 5 et 4 et 3 et 2 et dernier resté. Et je vais laisser ma jambe pivoter. Celle-ci s'ouvre vers l'extérieur, rotation externe de la hanche, en même temps que le ballon est venu devant. Revenez pour réopérer cette opération. Pieds parallèles. Attention à ne pas monter une hanche, les deux hanches sont vraiment dans le même plan horizontal. Et je pivote et j'arrive ici, presse le ballon. Je l'emprisonne entre mes deux jambes. Je continue de presser, de me repousser du sol au niveau de mon pied. Si vous êtes en miroir de moi, c'est votre pied droit. On est là et on va poser devant. On continue de serrer ce ballon.
au maximum et je vais décoller mon pied arrière, vous restez où vous êtes, décolle le pied arrière et ne cherche pas à aller vers le plafond mais tire le talon vers le sol. Déposez et reprenez et presse, expire. Sentez que vous êtes tout en homogénéité, le ballon fait partie de votre corps, que vous êtes très très solide, un appui solide, une pression solide, périnée solide, engagement des adducteurs et tout qui remonte, super stable. Posez devant et poussez talon vers le sol, reste là, remonte, allonge le ventre, reste et encore. Et j'inspire, presse et j'expire, je sens l'intérieur des cuisses. Et posez devant et allongez et expirez, poussez le talon vers le sol, reste là et vous revenez en appui sur la jambe arrière et vous allez déposer vos deux pieds ici. Ok, on va aller chercher le ballon, vous enroulez toute la colonne. Va chercher le ballon, attrape celui-ci et vous déroulez. Pensez bien à reculer le ventre quand vous déroulez, à dérouler le dos. On arrive ici et on va, dans un premier temps, les épaules sont basses, donc sans avoir les épaules qui remontent ici, les coudes les plus bas que les épaules. Vous allez inspirer et expirer. Vous imaginez que votre ballon, ce sont vos poumons qui se remplissent d'air dans l'inspiration. Et dans l'expiration, ce mouvement de retour élastique du poumon qui fait que vos mains, si le ballon est souple, vos mains s'engagent un petit peu plus dans le ballon. Inspirez et expirez. En même temps, de façon continue, je vais engager un petit peu plus la pression, c'est-à-dire passer d'un mouvement respiratoire où le ballon vous accompagne à un mouvement de pression. J'essaye de garder quelque chose de naturel, en même temps j'accentue la force. Et encore. Inspire, grand dans les poumons, ouvre le thorax. Et laisse le ballon venir dans les paumes de main. Et expirez, laissez revenir, puis continuez l'expiration de façon volontaire, un peu forcée. Et inspirez, laissez le ballon venir dans vos paumes de main. Et expirez. En même temps que j'expire, grand dans l'inspire. En même temps que j'expire, je serre entre mes ischions. Je rentre mon ventre. J'essaye de travailler en synergie avec mon expiration, la pression du ballon et mon engagement périnée transverse. Inspire et expire, presse. Et une dernière fois, inspire. Grand dans le thorax et expire, presse. Ok, et on va rester là, on va le faire vraiment juste en pression. Et là, plus pour essayer de sentir le travail des épaules, le travail des pectoraux. Et on va faire 10 pompes plus fortes et plus petites, plus courtes. Et 10 et 9. Je peux continuer d'engager mon périnée. Et 7 et 6 en y pensant. 5 et 4 et 3 et 2. Et dernier, restez comme vous êtes. Les pieds sont parallèles, je vais rentrer mon ventre, enrouler le haut du corps, allonger mes bras, chercher vraiment à creuser l'abdomen et enroule le haut du corps et reviens au milieu. On le fait 5 fois. Dans l'expiration, j'enroule le haut du corps, creuser le ventre. Je vais laisser partir les épaules vers l'avant et je reviens. Inspire, encore 4 fois. Expirez. Et reviens. Inspirez. Déroulez jusqu'à avoir votre regard à l'horizontale. Expirez. Presse le ballon. Et reviens. Inspirez. Déroulez. Et encore. Expirez. Enroulez. Et reviens. Inspirez. Et ça doit être la dernière fois. Expirez. Et reviens. Inspirez. Ok, on est là. Et devant vous, vous allez allonger les bras et revenir. C'est pareil, là j'ai gardé de la pression. Et expire, presse. Bon, là on travaille les pectoraux, vraiment. Au-dessus de la poitrine, au-dessus des seins. Et presse. Et aussi les bras. Presse. Et encore. Et c'est parti pour 5. Et reviens, inspire. Et 4. Et reviens, inspire. Et 3. Et reviens, inspire. Et 2. Et reviens, inspire. Et dernier. Et reviens, inspire. Et on va enrouler jusqu'en bas.
Vous allez reposer le ballon entre vos jambes. Ok. Déroulez le dos. Et montez vos bras. Inspirez. Attrapez vos mains juste pour vous étirer. Gardez bien le ballon entre vos deux jambes. Et toujours dans les étirements, ici, toujours avec un centre engagé pour bien placer le dos. Reviens, vous allez prendre appui sur l'autre pied. On est là et on reste. Donc, et on va presser voilà, on va incruster la jambe dans son ballon si celui-ci est souple. Placez les bras légèrement plus bas que les épaules, là, à l'horizontale pour bien être stable. Et pressez. Expirez. 10 et 9 et 8 et 7. Ce qu'il faut sentir ici, c'est que les adducteurs sont engagés. Et quand les adducteurs sont engagés, on a une perception peut-être un peu plus fine de ce qui se passe dans le bassin. Ça peut nous permettre d'engager un petit peu mieux le périnée. Il ne faut pas qu'il y ait confusion non plus entre les adducteurs et les muscles du périnée. Mais voilà, ça peut en synergie nous aider à tout engager à l'intérieur et à remonter ces abdominaux qui sont vraiment bien engagés. Expire, allez, 2. Et dernier, je reste. Vous allez laisser le ballon pivoter avec la jambe qui s'oriente vers l'avant en rotation externe. Et reprenons juste ça pour le placement. Jambes parallèles, pivotez, pressez, pressez pour ne pas lâcher le ballon. Rotation, posez le talon devant et on reste. Et on cherche vraiment à se grandir pour ne pas travailler dans la courbure lombaire et accentuer cette lordose lombaire. Vous poussez votre talon vers le bas, voilà, pour essayer de travailler dans la longueur et non pas avec des déformations de courbure horizontale. Et reviens milieu et presse. Et j'inspire dans la transition, j'expire dans la pression. Il faut de bons appuis au sol. Inspire et expire, presse, épaules basses et encore. Inspire dans la transition, expire, presse, pousse le talon vers le sol. Et inspire et expire, presse, rallonge le dos. Et encore, inspire, expire, presse, tire le talon vers le sol. Vous revenez derrière, restez ici, voilà, et vous allez ouvrir. Ok, on va chercher son ballon, on va en profiter pour s'étirer un petit peu. Attrapez-le, posez-le devant, faites-le rouler, allongez le dos, poussez les fesses vers l'arrière, étirez-vous bien et déhanchez légèrement à droite, déhanchez légèrement à gauche le bassin pour sentir aussi l'étirement de la taille. Je vous rappelle que même dans les étirements, vous n'avez pas lâché votre centre et vous revenez, vous déroulez la colonne vertébrale, reste ici. Ok, bien. Et je voudrais qu'on fasse un petit mouvement un petit peu plus gymnique que parfois. Vous allez juste écarter, plier les deux jambes sur le côté droit et revenir, juste ça. Écarter, plier, le bassin est bien au milieu des deux appuis et revient. Et encore, inspirez et revenez un petit peu en dynamique et inspirez et on va le faire avec le ballon. Ce petit exercice-là, on va presser, pousser, rentrer le ventre et on revient milieu, on inspire. Presser, pousser et revient encore 3 fois. Presser, pousser, expire. Reviens milieu, inspire. Et expire. Reviens milieu, inspire. Et une dernière fois, expire. Et reviens. Et je vais juste inspirer. Montez là-haut, baissez vos épaules. Vous savez que quand vous avez les bras qui sont levés ici, pour rester bien placé, j'ai les bras qui ne sont pas complètement à 180 degrés par rapport à mes pieds vers le plafond. Donc j'aperçois mes coudes. Je presse, voilà, sentez que ça s'engage au niveau des biceps, au niveau des épaules quand vous pressez. On sent vraiment bien le travail. Et revient et on va ouvrir les jambes à gauche. Et ouvrez, symétrique, et revient milieu. Et juste 2 fois sans le ballon, inspire. Et les genoux sont bien au-dessus des orteils, j'ai mes pieds bien parallèles. Et je reviens milieu et on y va 5 fois avec le ballon. Expirez. Et reviens milieu. Encore 4. Expirez. Et reviens milieu. Encore 3. Expirez. Et reviens milieu. Encore 2. Expirez. Et reviens milieu. Et le dernier. Ok. Et on va traverser de droite à gauche. Et je vais à droite. Et je reviens. Inspire. Et je vais à gauche plier. Et reviens milieu. Une dernière fois. Juste ça. À droite. Et reviens. Et à gauche. Inspire. Et revenez. Ok. Allongez les bras.
Ici, j'ai mes pieds resserrés, pas complètement collés. Un léger espace entre eux pour être à peu près à l'aise. Et puis, je vais juste chercher à descendre. Donc là, je vais sur ma droite. Si vous êtes en miroir c'est sur votre droite. Et je vais emmener mon talon gauche dans le sol et mettre un peu plus de pression avec mon talon gauche. Et je reviens. De l'autre côté, donc mon talon droit bien dans le sol, j'essaye de laisser mon ballon au niveau de ma tête. D'accord? Donc ici, et non pas là, il est vraiment dans le prolongement de la colonne. Et je reviens au-dessus de mon crâne dans le prolongement de la colonne. Et reviens, et un petit peu plus rapide. Et inspire, et reviens. Et on va faire directement de l'autre côté. Expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. D'un côté. Et expire. Pensez à vos talons. Quand je suis ici, c'est le talon droit que je place dans le sol plus fortement. Et pour répartir le poids du corps, hein, pour tenir cette tige en fait qui se balance de droite à gauche, je dois avoir un bas du corps et des appuis très solides. Et reviens milieu. Et là, vous revenez, relâchez un instant. Et vous allez juste ouvrir vos hanches et on va plier à droite, juste faire une petite fente sur le côté. Et reviens avec les deux talons qui sont serrés. Encore, plier à droite. Et reviens. Et encore, plier à droite. Et reviens milieu. Et plier à droite. Et reviens milieu. Et vous resterez ici. Allongez vos bras. On va reprendre cette petite inclinaison. Je place mon buste dans le prolongement de ma jambe. Et je reviens milieu. Et baisser. Plier 1. Monter 2. Incliner 3. Et reviens milieu 4. Et la jambe. 1. Plier 2. 2 les bras, pardon. Inspirez 3. Et expirez, repoussez 4. Encore 2 fois. Et 1. Montez les bras. 2. Pressez le ballon. 3. Inclinez. Attention au bassin. Et 4. Je reviens. Et une dernière fois. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Ok, restons. Avant de faire à gauche, restons avec les deux talons joints. Relâchez vos genoux. Emmenez vos genoux au-dessus des orteils. Inspirez, grandissez-vous. Rentrez bien le ventre, abaissez les épaules. Et encore. Petit plié, inspire. Et allongez le buste. Et grandissez-vous. Tout de suite, vous engagez. On rajoute des petites sensations au fur et à mesure du cours. Donc, on sédimente tout ce qu'on a vu. Donc, je presse mon ballon, j'engage mes biceps, j'engage mes épaules, mes pectoraux. Je reviens et juste vous allez dégager à gauche, plier. Et reviens, repousse. Replace les deux talons. Je dois être bien stable. N'ouvrez pas trop vos jambes. Et inspirez. Et reviens. Et on reste cette fois-ci. Montez les deux bras. Pressez le ballon. Allez chercher l'alignement de la jambe droite pour vous avec le buste. Repoussez. Et reviens. Et je vais placer ma fente à 1. Emmenez mes bras à 2. Inspirez. 3. Repoussez l'ensemble. 4. Et descendez. Et j'aurais pu mettre 5. Et 1. Et 2. Et 3. J'inspire. Et 4. Je repousse. Et 1. Placé. Et 2. Montez. Engagez bien les abdominaux. 3. Inclinez. 4. Repoussez. Et une dernière fois. Et 1. Et 2. Presse. Et 3. Et 4. Et là, une dernière fois, on va descendre. On s'installera au sol. Vous allez enrouler toute la colonne. Vous allez plier vos genoux. Vous allez poser le ballon. Restez là un instant. Là. Ça va tout le monde? On va descendre au sol. On va s'asseoir de profil. Voilà. Et on va peut-être recaler un petit peu tous les éléments autour de nous. Donc, rendez-vous. Pied ici et la tête là-bas, assis sur le sol. Moi aussi, je m'équipe de mon tapis. La deuxième tapis. Hop, voilà. Je vais baisser l'écran. Là. Voilà. Ok. Donc,
passer sur mes jambes. Si vous savez que si vous êtes à l'aise dans cette position, ça veut dire que vous êtes déjà assez souple. Vous pouvez attraper vos fessiers, toujours au lieu de se déposer comme un bloc. On affine les sensations, on peut avec les fessiers, juste en faisant cette petite prise là de muscles, on va dire qu'il n'y a que du muscle, n'est-ce pas? Et bien quand vous faites ça, ça permet de mieux sentir ces ischions. Et déjà, voilà, on est mieux posé et les sensations sont plus fines. Ici, vous allez, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Déjà, ça va détendre l'arrière des jambes. On est là, les bras sont, le ballon est au milieu, pardon, posé sur les pieds. Et on va le faire rouler, on va rentrer le ventre, reculer même ce ventre. Et on va partir avec une petite bascule de bassin. Et on va faire rouler le ballon, on va s'arrêter, ce que j'appelle à la demi-descente. Essayez de détendre vos épaules et vous revenez presser le ballon et rentrez le ventre et il revient. Et roule, roule, roule. On va continuer de rouler. En même temps, on va faire un spine stretch. Donc vous allez reculer le ventre, enrouler le haut du corps, lâcher la tête, sentir l'étirement du dos. Pour cela, vous ne devez pas être parti en avant, hein. Vous restez avec le ventre qui recule et on repart. Inspire et cherche l'expiration. Je peux presser le ballon avec mes deux mains, épaules détendues. Là, presse le ballon pour se donner un petit peu de force. S'il y a des sensations dans le dos, c'est qu'au niveau abdominal, ça a lâché un petit peu. Donc vous remontez le corps un petit peu plus haut. Vous descendez moins bas. Allongez, rentrez le ventre, allongez le dos. Et on reprend encore 2 fois. Fais rouler le ballon, presse-le. Rentre le ventre, reste là, presse. Détends bien les épaules. Recule le nombril. Et presse le ballon pour revenir. Enroulez la colonne vertébrale, reculez le ventre. Et plongez avec le sommet du crâne vers le ballon loin, loin, loin. Et une dernière fois. Et inspirez, inspirez, expirez. Restez là. Prenez un cycle respiratoire. Inspire et expire. Inspire et expirez. Pressez, revenez. Ok. Alors cette fois-ci, on finit notre spine stretch. On est là, reculez bien le ventre. Et puis vous allez venir vous placer. Alors j'ai pas envie de descendre tout de suite. Revenez par ici et on va se placer en position, alors comme vous voulez, position sirène, position 4e en danse au sol. On se recale peut-être un peu sur le tapis et on va placer le ballon sur le côté. Si au niveau des genoux ça coince, on se met en tailleur et sinon on se replace ici, jambes tendues. Ok ? On peut aussi utiliser la petite brique pour ce mouvement. Jambes tendues devant avec une petite brique en hauteur au niveau des fesses. Ça doit marcher. Là. Et puis je vais essayer de garder mon bassin en place. Mais en même temps, je vais faire rouler mon ballon pour aller chercher une inclinaison très loin. Et je reviens en pressant le ballon, en abaissant mon épaule et en sentant ces muscles sous les omoplates qui s'engagent fortement. Inspirez. Et c'est dans l'expiration, dans le retour, que j'appuie sur mon ballon et je sens sous l'omoplate que ça s'engage. Et encore. Bon, pour les personnes qui n'ont pas trouvé de petit ballon chez eux, on le fait, tous les mouvements, on peut les faire sans le ballon. Il n'y a pas de souci. Et inspirez, allez chercher loin. Là, je ne cherche pas juste à remonter simplement. Je presse ma main, je donne de la pression dans le ballon et j'abaisse mon épaule. Et une dernière fois. Inspirez et expirez. Et reviens milieu. Ok. On est là. Assemblez vos deux jambes. Posez vos pieds devant. Ici, on va placer le ballon entre les jambes. Prenez appui. On va faire le hip twist qu'on a déjà fait, bien sûr, avant les vacances. On est là. Vous allez bien presser le ballon. Ressortir. Abaisser vos épaules. Serrez, 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 serrez. Les adducteurs travaillent. Déjà, on reste là.
Dans cette position, le sacrum sur le tapis, inspire et expire, presse. Et encore, inspire, expire, presse. Et encore, 3 fois, inspire, expire, presse. Et une dernière fois. Puis je vais monter ma fesse vers le plafond. J'ai toujours mon ballon très très comprimé entre mes deux genoux. Et je continue un petit peu plus rapidement avec mon haut de corps, mes épaules, ma ceinture scapulaire qui reste stable. Et inspire, et reviens, et expire. Monte. Je cherche davantage à monter ma hanche qu'à balancer de droite à gauche. Monte la hanche vers le plafond pour pivoter le bassin vraiment complètement en gardant les épaules stables. Ok, reviens milieu. Cette fois-ci, vous allez déjà allonger un petit peu. On va juste laisser le ballon rouler pour s'étirer. Là, je ne suis pas dans le spine stretch. Vous laissez complètement le buste tomber sur les jambes. Étirez-vous, étirez l'arrière des jambes. Reviens milieu et on va se placer position sirène, position 4e de l'autre côté. On est là. Vous placez le ballon sur le côté et on va... Alors, la fesse droite pour vous, elle n'est pas au sol. C'est normal. Si elle est au sol, on a un petit mouvement de dépose du bassin en rétroversion. On va plutôt rester avec un bassin en position normale. On inspire et vous laissez le ballon rouler. Il y a un petit déséquilibre dans ce mouvement. C'est pas forcément hyper confortable, rassurant. Et on revient, on appuie dans le ballon, on abaisse l'épaule. Et encore. Et je vais inspirer. Et expire, c'est là où j'engage ma pression. Je baisse mon épaule et je sens mes muscles grands dentelés sous les omoplates, sous l'omoplate qui s'engagent. Et encore, inspire, il n'y en a qu'un grand dentelé qui s'engage à la fois dans le mouvement de retour. Là, ici, c'est mon grand dentelé gauche, sous mon omoplate gauche. Et encore, inspirez. Reste là et reviens, expire, abaisse. Et revenez. Bien, on est là. On va repartir de profil sur notre tapis. On a changé de sens comme ça. On a toutes les orientations. Et on va aller s'allonger. Donc j'ai mon ballon entre les mains et je vais rentrer mon ventre et aller tout doucement déposer mon dos au sol. Presser le ballon. En même temps qu'on l'a là, j'ai pas envie de descendre tout de suite. Vous êtes déjà descendu? Ah, alors, vous pouvez remonter. Je trouvais que celui-ci, ce petit mouvement, il est encore intéressant. Tout à l'heure, on avait le ballon sur les jambes. Mais ici, on sent vraiment l'aide de la pression du ballon. Donc, on va faire quelques allers-retours. On est là et presse, recule. On a travaillé l'engagement des bras, donc ça, c'est bon depuis tout à l'heure. Et reviens, expire. Et encore 2 fois. Et j'inspire avant de partir. J'expire, je recule. Reste là. Peut-être jambes tendues. Cherchez des petits tests pour sentir votre stabilité. Inspirez et expirez dans le retour. Repousse le sol. Et on va inspirer. Et puis là, on va aller au sol, se placer, reculer le ventre et placer les 2 pieds au sol. Plier les genoux, on est là. Alors, comme on est tellement bien allongé au sol, le dos bien placé, le sacrum au sol déposé, allongé, les épaules basses, on peut faire un petit peu de pectoraux dans cette position pour savourer un peu le fait d'être porté par le sol. On inspire et presse, expire. C'est parti pour 10. Et vous vous souvenez que la pression sur le ballon, elle est favorable à un ressenti, un engagement au niveau du périnée. C'est comme un travail qui irait dans le même sens. Donc quand vous pressez dans votre ballon et vous faites travailler vos bras et vos pectoraux, du coup vous engagez le périnée. Alors ça ne veut pas dire les fessiers. C'est donc à l'intérieur du bassin, dans la partie basse et intérieure aux os du bassin. Or que les fessiers sont à l'extérieur. Et de la même façon, les ischio-jambiers font partie des jambes et pas du bassin. Expire. Et on va rester engagé. Le ventre en pression maximale. Allongez le ventre, montez-le jusque sous les côtes, détendez les épaules. Les fessiers sont décontractés, la tête est bien placée, nuque allongée mais pas tendue.
et relâche. Et encore une dernière fois, presse. Et on va rester. Dans la pression, je vais en profiter pour monter ma jambe droite avec un centre très très engagé. Et je repose. Inspire. Et encore expire, rentre le ventre, engage bien le centre. Et on le fait encore cette fois-ci. Encore 2 fois. Expire dans la montée. Et précisément, commence à expirer avant la montée pour pouvoir bien engager le centre. Inspire. Commence à expirer quelques dixièmes de seconde avant la montée. Et inspire et expire. Vous reposez. On continue ce mouvement. On va monter la jambe, puis développer celle-ci, pousser le talon vers le plafond et redescendre. Je relâche un peu ma pression sur le ballon. Inspire. Commence à expirer, presse le ballon, développe la jambe. Et pied flex et reviens. Avec la respiration, ça fait inspirer, presser, rentrer le ventre et aller tout de suite pousser vers le plafond. Et reviens, inspire. Et expire. Et reviens, inspire. Il y a beaucoup de choses à penser. Inspire, expire. Vous pensez à votre pied d'appui aussi qui est très stable, qui vous permet de maintenir la position vraiment carrée. Et ok, une dernière fois à droite, inspirez, expirez. Et reviens milieu. Et une dernière fois, inspirez, expirez. Poussez, 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 poussez. Et reviens milieu. Ok, les bras se tendent. J'ai toujours cette pression au niveau du ballon, si bien que mes biceps sont engagés. Mes épaules sont basses, reste là. Et on va inspirer. Allonge bien le ventre. Ne laisse pas les bras entraîner tout le corps avec leur poids. Reste. Et encore 2 fois. Inspirez. Serre entre les ischions. Et reviens milieu. Et encore. Inspirez. Et reviens milieu. Ok, vous êtes là. On va aller placer le ballon. Vous allez décoller la tête, enrouler le haut du corps, juste pour aller placer le ballon entre les jambes. Cette fois-ci, les bras sont libres. Vous pouvez placer vos mains sur le tapis. Allongez les bras, détendez les épaules. Reste là et on va inspirer. Et vous allez reculer, repousser le sol. En repoussant le sol avec vos pieds, vous savez bien, vous creusez le ventre. Vous allez poser la taille au sol. Les ischions se décollent. On emmène les genoux loin vers l'avant. On recule le ventre. Et on fait quelques petits essais comme ça. Un aller, recule le ventre et ça monte. Et un retour, comme une petite vague, avant, encore une fois. Rentre le ventre, emmène les genoux et redescend. Juste pour que le mouvement soit vraiment très très fin au départ. Et après, on y va. On va vraiment monter jusque là-haut. J'ai mon ballon, vraiment, je le tiens fortement entre mes cuisses. Voire je le presse et je le déforme, si c'est possible. Et je redépose. Et encore, inspirez, pressez, appuyez. Et montez, 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 montez. Allez chercher là-haut, rentrez le ventre et reviens milieu et redéposez. Et encore, inspirez, repousse le sol, presse le ballon, rentre le ventre. Quand vous revenez, vous reposez la taille avant de reposer le sacrum, le coccyx et une dernière fois, allez encore, inspirez, repoussez le sol, allez emmenez vos genoux au-dessus de vos orteils et revenez milieu, on est là, ok. Vous avez le ballon entre vos jambes et en expirant, en commençant à expirer, vous engagez bien le centre et vous allez placer les 2 jambes ici, décollées. On va emmener le ballon entre nos jambes, là. Bien, on reprend cette petite histoire de pression, cette petite histoire d'adducteur. On a changé de sens, mais on est toujours sur les adducteurs. Je presse 10 et 9 et 8 et 7 et 6 et 5 et 4 et 3 et 2 et dernier. Vous allez placer les bras croisés sur la poitrine, ici. Et puis on va emmener, les bras ne bougent pas, le haut du corps ne bouge pas, et on va pivoter le bassin comme on l'a fait tout à l'heure quand on était assis, et on revient. Ici, c'est pas une jambe qui est devant l'autre, parce que ce ne sont pas les jambes qui pivotent, mais le bassin. Donc mes 2 jambes sont vraiment toujours parallèles.
les deux gros orteils sur un même cercle, un même demi-cercle, toujours. Il n'y en a pas une qui prend du recul. Montez la hanche et reviens. De l'autre côté, monte la hanche et reviens. Et encore, inspirez, expirez. Et encore, inspirez, expirez. Alors, donc on est dans un petit mouvement de balancier, mais pour être sûr de travailler la taille, il ne faut pas que je sois que dans l'élan. Donc, quand vous êtes sur un côté, vous stoppez et revenez. Et de l'autre côté, et stoppez. Et montez d'ailleurs, stoppez, montez et revenez. Ok, pliez les genoux. Attrapez vos tibias, soufflez légèrement ici. Attrapez votre ballon. Là, déposez un pied puis l'autre. Ok. On va placer, alors vous rapprochez vos pieds de vos fesses, vous allez rentrer le ventre, placer la taille au sol, décoller votre bassin, vous placez sur la pointe des pieds et on va placer le ballon sous le sacrum. Voilà, on a le ballon placé sous le sacrum. Alors, j'ai testé avec le ballon qui n'est pas Pilates, c'est possible. Là, dans les cours de relaxation, il faut un ballon qui ne soit pas très très gonflé. Le mien, par exemple, le ballon mousse est déjà trop gonflé ici. On est là. Allez, vous allez attraper. Alors, avant d'attraper le genou droit, on va quand même faire quelques petites montées. Donc, le fait de surélever le bassin, vous voyez qu'au niveau des cuisses, je suis un petit peu en étirement au niveau de mes quadriceps. J'emmène toujours, j'ai la sensation toujours de bien emmener mes genoux au-dessus de mes orteils. Et je vais inspirer, commencer à expirer. 1, engager le périnée. 2 et 3, monter la jambe. Et je redépose. Et inspire. Et expire. Et je reviens. Et inspire. Expire. 1, engage le périnée. 2, les transverses. 3 et 4, c'est la jambe qui monte. Et inspirez. Expire. Donc c'est en 4 temps, je le redis. Commence à expirer. 1. Engage le périnée. 2. Engage les transverses. 3. Et effectue le mouvement. 4. Mais tout ça, c'est en 1 seconde. Donc, bonne chance. Hop, 1, 2, 3, 4. Et reviens. Et 1, 2, 3, 4. Et reviens. On va refaire ce mouvement de développer. Développe vers le plafond. Pousse le talon. Repousse le sol avec le pied gauche. Allonge le ventre. Cherche la hauteur. Oui, ça fait travailler l'ischio-jambier à gauche. Et reviens. Repose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, poussez, restez, genoux bien vers l'avant et reviens. Et encore, et expirez, poussez, 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 et reviens milieu. Et encore, expirez, poussez, et reviens milieu. Ok, vous êtes là. Et on va monter jambe droite, bien engager le centre, décoller la jambe gauche, et vous allez tendre les deux jambes vers le plafond. Oui, ça fait un petit peu bizarre si, si vous avez oublié les sensations. On peut même s'amuser à faire rouler le ballon dans un sens, dans l'autre sens. On pourrait aussi retravailler la taille à nouveau en faisant ces petits mouvements de bassin. Mais là, on va travailler les adducteurs. Vous allez ouvrir vos hanches, donc tournez vos jambes vers l'extérieur et on va chercher à écarter. Alors, je ne suis pas en train d'étirer mes adducteurs, je suis juste en train de les travailler, donc vous tirez bien vos pointes de pied vers le plafond, ouvrez pas trop, et puis je vais revenir et je vais serrer mes talons. Et je tire mes jambes vers le plafond et je serre mes talons, ça veut dire vraiment, vous vous souvenez quand on est en cours, je passe ma main, c'est-à-dire je ne dois pas pouvoir passer ma main, ou bien si elle passe, vous devez me l'écraser avec vos deux talons. Et inspire, donne de la longueur, ne cherche pas à faire un petit mouvement d'écarté serré tout simple, mais cherche à tirer les pointes de pied vers le plafond et à donner de la longueur. Et inspirez, et pressez, point, et serre. Et inspirez, et pressez, serre. Et encore, inspirez, et presse en rentrant bien le ventre, inspirez, et presse, engage les adducteurs. On va accélérer, ça fait 10, et 9, et 8, et 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2, et dernier. Ok, on reste là, vous allez allonger la jambe droite, chercher une petite ligne oblique, mais peut-être pas alignée avec
avec le buste et à gauche. Et revient milieu, presse. Et à droite. Et revient milieu, presse. Et à gauche. Et encore. Et à droite. Et revient milieu. Et à gauche. Et je vais inspirer dans la descente. Et expirer dans la remontée. Je pense que je remonte avec mes abdominaux. Inspirer. Et reviens, expirer. Encore une fois. Inspirer. Et reviens, expirer, presse. Inspirer. Et reviens, expirer. Ok, on reste là tout le monde. Et petit test, attention, le bassin ne bouge pas. J'abaisse mes jambes et je reviens par les abdominaux. Et encore. Inspirez. Et expirez. Reviens par les abdominaux. Et attention, parce que ça peut, dans cet exercice, on peut sentir peut-être le dos. C'est pas l'objectif. Hein. Et encore. Inspirez, maintenez le bassin, ne le laissez pas partir, hein. Ne vous laissez, tenez-le. Et par les abdos, et revient milieu. Ok, cette fois-ci, vous allez pouvoir ouvrir, laissez vos jambes tomber complètement et sentir l'étirement des adducteurs. Reste là, voilà. Et j'aime bien, lorsqu'on est en train de s'étirer, aussi de ne pas rester statique sans bouger, mais de remettre, par exemple, une petite inclinaison de bassin, un petit pivot, voilà, peut-être avec un petit roulage aussi, de façon à recréer un léger mouvement, un peu de vivant, un peu de respiration dans le mouvement, pendant l'étirement. Parce que là, mes jambes, elles s'étirent bien. C'est ce qu'on appelle un stretch lourd, c'est-à-dire que c'est le poids de vos jambes. On utilise là plus loin pesanteur. C'est le poids de vos jambes qui, en fait, qui aide à l'étirement, en fait. On est là, ok. Bien, je voulais quand même pas finir ce premier cours sans un roulage. On va ramener ces deux jambes, plier vos deux genoux sur la poitrine, étirez-vous bien. Vous allez reposer un pied puis l'autre. Voilà, ok. Prenez appui avec vos pieds et vous allez repousser le sol, décoller vos talons, allez monter le pubis vers le plafond. Vous enlevez votre ballon, vous reposez le dos délicatement et vous êtes à l'écoute des sensations de ce dos qui se repose. Pose le ballon sur le ventre, reste là. Ok. Et puis on va replacer le ballon entre les jambes. Vous montez jambe droite, jambe gauche. On va revenir en position assise. Il va falloir faire un petit roulage. On décoller la tête, enrouler le dos et revenez. Ok. Et toujours avec les jambes qui sont, le ballon qui est entre les jambes, pardon, on va venir se placer sur le coccyx sacrum et on va essayer de faire notre petit rolling like a ball, excusez-moi. Et là, et ça fait recule, inspire, et expire, et stabilise. Inspire, et expire, et stabilise, détendez bien les épaules. Inspirez. Alors, la pression au niveau du ballon, peut-être qu'elle vous aide. C'est-à-dire que ça permet de maintenir les adducteurs et, vous avez vu, hein, même pendant les exercices, je ne m'arrête pas de parler, ce qui n'est pas forcément le mieux. Inspirez, expirez. Le fait d'utiliser les adducteurs, ça vous aide à engager le centre. Et expirez. Et vous revenez ici, allongez vos jambes et on va finir face à face. Ça va, tout le monde? Bon. Hey. Là, vous allez placer votre ballon devant vous, redressez-vous bien. On est donc en tailleur. Attrapez vos tibias, redressez-vous, grandissez-vous. Baissez vos épaules, on est bien en appui sur les ischions, bien que les fémurs soient en ouverture, on sent un petit peu moins. Relâchez, soufflez. Détendez vos épaules. Et encore, redressez-vous, repoussez le sol, allongez le dos. Restez là. Et relâchez, soufflez. Et une dernière fois. Ok. Et on va tendre la jambe droite, puis la jambe gauche. Reste là. Et vous allez faire vous rouler votre ballon devant vous. Replacez-vous. Hein, sentez pas. Parfois, moi, je sens que une jambe n'était pas placée de façon optimale, que je peux, voilà, pour bien étirer, être en situation de confort, que peut-être j'étais pas tout à fait symétrique quand j'ai ouvert mes jambes.
Donc vous pouvez vous réajuster. Voilà, allongez le dos. Et revient mieux dérouler. Montrez bien le ventre. Et encore, à vous. Allongez le dos, faites rouler votre ballon devant vous. Allonge en expirant. On est dans la phase d'étirement. Vous pouvez lâcher le ventre. Vous pouvez lâcher le ventre. Voilà, parce qu'on n'est pas en train de... Reste. Qu'est-ce qui est resté là? Et vous revenez tout doucement. Ok. Et puis... Vous êtes là. On va resserrer les deux jambes. Plier les deux genoux. Je me retrouve sur mon tapis, à genoux. Vous allez faire rouler votre ballon et bien vous étirer. Allongez bien le dos. Et puis on peut aussi placer. Alors, on va rester encore un petit peu. Vous allez placer le front sur le ballon. Placez les deux mains sur le côté. Et laissez les épaules tomber. Alors, je fais ça avec mon ballon, mais le ballon qui est très dur, ça va pas être très facile. Hein. Ça va pas être très... Vous êtes dispensé de ce dernier petit mouvement. Là. Et puis, vous revenez. Reculez vos orteils. Là, on est là. Prenez appui avec vos mains sur le ballon. Posez vos talons. Lâchez le dos. Lâchez les épaules. Détendez bien vos épaules, reste, et vous allez rentrer le ventre. Vous remontez avec votre ballon, reculez les abdominaux, replacez les épaules, inspirons ensemble, et relâchez. Et encore, inspirons ensemble, et relâchez. Et on se replace. Et voilà le soleil du soir qui pointe son nez dans la petite pièce. Et ce sera tout pour cette reprise. Et ce sera suffisant peut-être pour bien reprendre tranquillement et se donner rendez-vous jeudi et samedi. Voilà, je vais stopper là et vous dire au revoir.